Nous allons dans cette section illustrer l'utilisation de la densité pour démontrer la continuité des translations. Dans le P, de R et P compris entre 1 et 9. Alors, de quoi s'agit-il? On va prendre F et RD, A dans RD, et on va noter taux A F, la fonction F translatée par A. Il faut bien comprendre que ça, c'est bien évidemment une application linéaire. F de taux A F est linéaire, continue. Ça, il n'y a aucune difficulté, c'est juste le changement de variable y égale x moins a dans la norme, qui va vous donner que taux A F en norme LP est égal à la norme de F dans LP. Donc F de taux A F est continu dans LP de RD dans LP de RD. La continuité dont on va parler ici, c'est celle par rapport au paramètre A. Et avant même de commencer, vous avez vu dans le titre que j'ai éliminé l'infini, et la raison est très simple, c'est que si je prends f, par exemple, la fonction caractéristique de l'intervalle 0, 1, taux A f va être la fonction caractéristique de A plus A, puisque taux A f de x vaudra 1 quand x moins A dans 0, 1, c'est-à-dire x dans A plus 1. Et la conséquence immédiate de ça, c'est que taux A f moins f, en norme infinie. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Taux A f moins f, on fait un dessin. On prend la fonction caractéristique de A plus 1, à laquelle on retranche la fonction caractéristique de 0, 1. Et donc, ça va faire la fonction caractéristique de 1, A plus 1, et la fonction caractéristique de 0, 1. Et la norme infinie de ça, ben, vous avez un morceau ici qui vaut moins 1, un morceau ici qui vaut 1, et d'ailleurs, ça vaut 0. La norme infinie, c'est 1. Et donc, il n'y a pas de continuité possible par rapport au paramètre A. Donc, taux A F ne va pas tendre vers F quand A tend vers 0 dans L infini. L'effet en dimension 1, mais si vous prenez un cube en dimension D, ça va être pareil. Par contre, si vous prenez maintenant la norme L infini, la norme LP, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir en puissance Pm de l'intégrale de sur R, on va toujours prendre celle-ci, de la fonction caractéristique de A à 1 plus A, moins la fonction caractéristique de 0a à la puissance p, par rapport à mesure. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette fonction-là, elle vaut moins 1 sur 0a, on élève à la, prend la valeur absolue, on élève à la puissance p, ça fait 1 sur l'intervalle 0a, qui va nous donner a, moins 0, la longueur de l'intervalle, plus,
correct positif, hein, pour simplifier, plus la longueur de cet intervalle, qui est 1 plus A moins A, du coup à la puissance 1 sur P, donc c'est 2 à la puissance 1 sur P, A à la puissance 1 sur P, maintenant P n'étant pas infini, ça tend vers 0, donc A tend vers 0 plus. Et un calcul totalement similaire marche aussi quand A est négatif. Et puis si on fait un peu attention, ça n'a rien de spécifique à la dimension 1. Si je prends un cube, que je le translate, et que je regarde l'aire de la différence, je vais avoir quoi? Je vais avoir quelque chose qui est qui va être de l'ordre de infini fois la longueur du cube, peu importe, fois un nombre qui va. Alors c'est pas exactement ça, c'est la puissance d-1. Donc, quand vous translatez, vous allez avoir un petit morceau comme ça qui va être de l'ordre de A infini, fois la longueur du cube, fois le nombre de morceaux qu'il y a. Donc, il y a un nombre ici, absolu, qui dépend à la fois de la longueur du cube et du rayon du cube, plutôt, et de la dimension dont nous n'avons pas grand-chose à faire. Et donc la norme LP, c'est ça la puissance P, ça tend bien vers 0 quand on tend vers 0. Donc ça c'est une première chose qui se passe, c'est que si vous prenez f, la fonction caractéristique d'un cube, vous n'aurez pas f tend vers f quand la translation tend vers 0 dans L infini, par contre vous l'aurez dans LP. Bon, et ben ça c'est un résultat général, on va appeler ça une proposition. Je vais insister sur le fait que P est entre 1 et l'infini. On fixe F dans LP de RP, fixé. Alors, taux à F tend vers F, quand A tend vers 0, dans LP, ce n'est pas autre chose que taux à F dans F, dans LP, tend vers 0. Et nous allons démontrer ceci. Et en fait, on a déjà fait la première étape de la démonstration, qui est celle-ci. C'est vrai pour f, la fonction caractéristique d'un cube. Si c'est vrai pour la fonction caractéristique d'un cube, c'est vrai pour toute combinaison linéaire de telle fonction. Donc ça, ce sont des nombres complexes, et ça, ce sont des cubes. Tout simplement parce que une combinaison linéaire de choses qui convergent. Et maintenant, si f est dans LP de D, tout ce qu'il suffit de savoir, c'est que ces fonctions-là vont être denses dans LP de D. Alors, fondamentalement, ce que vous avez vu en théorie de l'intégration, c'est que c'est vrai pour les fonctions caractéristiques
d'ensemble de mesures positives, ici. En fait, c'est pas, on peut être plus restrictif que ça. Les cubes, l'attribut borélienne engendré par les cubes, c'est la même que l'attribut borélienne que l'attribut engendré par l'attribut engendré par les cubes et l'attribut engendré par les ouverts. Et donc c'est l'attribut borélienne. Et donc tout ensemble, alors ça c'est une propriété de la mesure de Lebesgue, tout ensemble de mesures positives s'approche par réunion de courbes. Parce que déjà, ça s'approche par un. Donc, dans la densité, il suffit de prendre ces fonctions-là. Donc, on va prendre epsilon positif. Il existe f epsilon qui est de cette forme-là. Et qui approche f à epsilon près. Alors, si on veut tomber sur epsilon à la fin, il y a 3 epsilon, on peut diviser par 3. Et ensuite, tout ce qu'il suffit d'écrire, c'est que tau f moins f, en normalité, après l'inégalité triangulaire, c'est tau f moins f moins tau f epsilon dans le P, plus tau f epsilon moins f epsilon dans le P, plus f epsilon moins f dans le P. Et maintenant, on peut terminer. Le troisième terme, il est directement plus petit que epsilon. Le deuxième terme, le premier terme, également, c'est que par linéarité, ça c'est tau f moins epsilon, et maintenant il est translaté cette unisométrie. Donc c'est plus petit que epsilon, et pour une fois, si on y tient, on va avoir des epsilon, pas des 3 epsilon, divisé par 3. Et enfin, il existe état positif, tel que si norme de A est plus petit que état, tau f epsilon, moins f epsilon, est plus petit que epsilon, et là encore, on peut mettre sur 3 si on a envie. Ainsi, tau f moins f de P est plus petit que epsilon sur 3, puis epsilon sur 3, 3 epsilon que j'ai divisé par 3, ça fait epsilon. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Je vous montre. J'ai bien fixé f dans le P, j'ai pris epsilon positif, j'ai dit qu'il existait état positif, tel que si norme de A est plus petit que epsilon, tau f moins f est plus petit que epsilon, c'est bien ce que je veux démontrer, tau f tend vers f, encore